Deuxième document pour rebondir sur cette affaire de fraude au contrôle technique. Et ici, on va évoquer les questions de conseil juridique. Pour les usagers de la route, dans le cadre de cette affaire, on a pu constater effectivement que le responsable du centre de contrôle technique avait cédé aux émotions et avait donc fait illégitimement confiance à son client alors qu'il n'aurait pas dû. Il lui aurait en effet consenti un passe-droit alors que cela lui est pourtant interdit. En effet, peu importe qu'il s'agisse d'un client que l'on connaît depuis 10-15 ans, peu importe que celui-ci vous confie 100, 200 véhicules chaque année, le métier de contrôle technique, ce sont des responsabilités. Puisqu'au bout du compte, c'est tout de même de vérifier des véhicules sur les questions de sécurité et de santé publique, comme c'est le cas ici pour une défaillance majeure sur la pollution du véhicule. Par ailleurs, agir ainsi, c'est pas rendre service à son client, mais plutôt le mettre en danger. Je rappelle que les centres de contrôle technique relèvent de l'administration et non pas du secteur automobile en France. Et l'État a donc décidé de se décharger des contraintes pour offrir l'opportunité au privé.